La porte est ouverte. Les nuits d'été, ma chambre chauffe très facilement. Mais cette nuit, c'est autre chose, je ne peux presque plus respirer. Pour résoudre le problème, j'ouvre la fenêtre et la porte pour créer un courant qui rafraîchit l'air en permanence. Cela fonctionne très bien. Cependant, il y a un problème, la porte est ouverte. Depuis que je suis enfant, j'ai pris l'habitude de toujours fermer la porte avant d'aller au lit. Je suppose que c'était un instinct primitif qui m'a dit de mieux garder ce qui était dehors, bien dehors. Les années passèrent, et tous les mythes et fantasmes dans mon esprit furent lentement effacés. J'ai perdu ma peur des ténèbres et cessé de croire au surnaturel. Mais je n'ai jamais cessé de fermer la porte. Et maintenant, elle est ouverte. Pour la première fois. Je n'y avais pas vraiment pensé ces dernières années, c'était quelque chose que j'avais déjà oublié. Au-delà de la porte, la lumière de la lune calme projette des ombres partout, créant les formes les plus capricieuses. Peu importe, je dors, c'est quoi ça? C'est la porte, non? C'est quoi cette forme, là-bas? J'aimerais que mon imagination s'éteigne un instant. Bon sang, grandis un peu. Suis-je vraiment aussi nerveux? Est-ce que c'est réel? Mon rythme cardiaque est fort, vraiment fort. Mes yeux rebondissent entre l'endroit où ils devraient naturellement regarder et la porte de la damnation ou l'absence de celle-ci. À ce stade, mon imagination s'emballe, élaborant la théorie suivante juste après la mort de la précédente. Je veux fermer la porte, mais je n'ose pas. Cela signifierait se rapprocher de tout ce qui attend à l'extérieur. Je pense comme un enfant, les monstres n'existent pas. Calme-toi. Calme-toi. Je vais juste me lever, marcher jusqu'à la porte et la fermer. Facile. Mieux vaut dormir dans une flaque de sueur que de ne pas dormir du tout. Allez, lève-toi et fais-le. Je ne peux pas bouger. Et la porte est toujours ouverte. Mon seul muscle répondant, responsable du mouvement de mes yeux, est en fait aussi paralysé contre ma volonté. Ça me fait regarder la porte. À ce truc qui reste immobile, comme une statue sous la porte. Sans poils et mince, extrêmement pâle, d'environ 2 mètres de haut s'il se tenait droit. Ses longs bras osseux finissant des mains quelque peu humaines, qui se verrouillent au coin de l'encadrement de la porte, afin de soutenir sa posture affaissée. Soudain, tout comme lorsque les araignées se déplacent à toute allure, sa tête se brise devant l'ombrage de la porte au son des os et des tendons qui craquent, laissant la lune révéler un visage. 2 yeux sans paupières ou pupilles fixent les miens. Une bouche sans lèvres, révélant des centaines de dents pointues et défigurées, jette ce qui pourrait être un soupçon de sourire. C'était la chose la plus inhumaine que j'ai jamais vue. J'ai donc été très surpris quand il a parlé, avec une voix qui pourrait être décrite comme la combinaison d'un vieil homme et d'un enfant. Enfin, la porte est ouverte.